Vous n'avez pas besoin d'attendre le moment parfait pour commencer. Beaucoup d'entre nous nourrissent la conviction silencieuse qu'un changement significatif exige une décision grandiose et dramatique. Nous imaginons un jour futur où nous aurons enfin assez de temps, assez d'énergie ou un plan impeccable pour commencer à poursuivre nos rêves. Nous érigeons la ligne de départ dans nos esprits, la rendant si monumentale qu'elle en devient intimidante, une montagne trop haute à gravir. Ce jeu d'attente, cependant, est un piège. Le moment parfait est une illusion, un horizon qui recule à mesure que nous avançons vers lui. Le véritable secret du progrès, le chemin authentique vers la transformation, ne réside pas dans l'attente de ce jour mythique, mais dans le fait de commencer petit. Incroyablement petit. Une action qui ne prend que 10 minutes peut être la clé qui ouvre une porte que vous pensiez scellée à jamais. Ce petit geste a le pouvoir de transformer votre énergie pour toute la journée, d'élever votre humeur et de vous prouver que vous êtes, en fait, en contrôle. Lorsque cette petite action est répétée, jour après jour, elle commence à tracer un nouveau chemin dans votre vie, se solidifiant en une habitude. Ce sont ces habitudes, construites brique par brique à travers de petits efforts constants, qui créent finalement les résultats significatifs auxquels nous aspirons. Les changements les plus profonds dans nos vies n'arrivent pas avec un coup de tonnerre. Ils s'accumulent tranquillement, un petit pas à la fois. Ce principe est souvent négligé parce que nous sommes une culture qui célèbre le succès du jour au lendemain et le grand geste. Nous voyons le produit fini, le livre publié, le physique athlétique, l'entreprise prospère. Mais nous sommes rarement témoins des milliers de petites étapes ingrates qui l'ont rendu possible. Nous croyons à tort que ceux qui accomplissent de grandes choses sont animés par un feu constant et rugissant de motivation. En réalité, ils sont souvent simplement des maîtres de la constance. Ils comprennent qu'un bond en avant massif n'est que la somme de nombreuses petites étapes gérables prises avec une régularité inébranlable. Le pouvoir n'est pas dans la taille de l'action, mais dans l'engagement à se présenter et à l'entreprendre, surtout les jours où vous n'en avez pas envie. Par conséquent, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire aujourd'hui est d'abandonner le fantasme du départ parfait. Au lieu d'élaborer un plan complexe et pluriannuel qui vous paralyse par sa complexité, concentrez-vous sur une chose que vous pouvez faire dès maintenant. Quelle est une seule action, aussi mineure soit-elle, qui vous rapproche d'un centimètre de votre objectif? Ce changement de perspective est libérateur. Il supprime l'immense pression d'être parfait et la remplace par une invitation simple et motivante. Commencez, tout simplement. Votre futur n'est pas construit par les grandes promesses que vous faites pour demain, mais par les petites actions que vous entreprenez fidèlement aujourd'hui, en ce jour ordinaire, qui contient tout le potentiel dont vous avez besoin. Alors, pourquoi attendons-nous? Si le pouvoir d'un petit pas est si évident, qu'est-ce qui nous retient de le faire? La réponse, presque toujours, est la peur. C'est la peur profonde de l'échec. L'inquiétude que nos efforts ne soient pas assez bons. C'est la peur du jugement. L'appréhension de ce que les autres pourraient penser s'ils nous voient essayer et trébucher. C'est la peur de l'imperfection. Ces peurs se déguisent en pensées pratiques et raisonnables. Nous nous disons « Je m'y mettrai demain, quand je serai frais. Je commencerai quand j'aurai plus de temps. » Ces excuses semblent logiques en surface, mais ce sont les assassins silencieux de l'action qui maintiennent nos rêves les plus chers en pause indéfinie. La première étape pour vaincre cette inertie est de reconnaître ces pensées limitantes pour ce qu'elles sont. Vous devez devenir un observateur de votre propre esprit. Lorsque vous ressentez cette attirance familière de la procrastination, ce sentiment lourd de résistance, écoutez attentivement le récit que vous vous racontez. Nommez la peur quand elle apparaît. Le simple fait de la reconnaître peut lui enlever son pouvoir. Vous pouvez vous dire, c'est la peur de ne pas être parfait qui parle. C'est juste la peur de l'inconnu. En identifiant la voix, vous créez un espace entre vous et l'émotion. Un espace dans lequel vous pouvez faire un choix conscient, au lieu de réagir automatiquement. Cette prise de conscience est votre première victoire. Une fois que vous avez identifié la pensée, vous pouvez la contrecarrer par une action délibérée et tangible. L'antidote à la paralysie de la suranalyse n'est pas de penser davantage. C'est le mouvement. Choisissez un geste si petit et si peu menaçant que votre peur n'a aucune prise. Sélectionnez une action qui prend 10 minutes ou moins, quelque chose de simple et de clair que votre esprit ne peut pas facilement rejeter. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre, ne vous commandez pas d'écrire un chapitre. Engagez-vous simplement à écrire 50 mots. Si vous voulez vous remettre en forme, ne demandez pas une séance d'entraînement d'1 heure.
engagez-vous à faire une marche de 5 minutes. L'histoire de Clara est une illustration puissante de ce principe en action. Clara a toujours rêvé d'écrire un roman. Pendant des années, elle a gardé cette ambition au fond de son cœur. Un rêve qu'elle devait consacrer de longues heures ininterrompues à son art chaque jour. La pensée de produire une page entière, même un chapitre, lui semblait si accablante qu'elle se retrouvait complètement bloquée. Année après année, son roman n'était rien de plus qu'un titre, une idée vague. Un jour, frustrée et sur le point d'abandonner, Clara a décidé d'essayer une approche différente. Elle s'est fixé une nouvelle règle. Elle écrirait seulement 200 mots chaque jour. C'est tout. Peu importait si les mots étaient non bons ou mauvais, le seul objectif était d'atteindre le compte de 200 mots. Elle suivait ses progrès, cochant chaque jour. En un mois, elle avait écrit plus de 6000 mots, le début d'un vrai chapitre. Le principe qui a transformé le rêve de Clara en réalité est le pouvoir de l'effet cumulé, souvent appelé l'intérêt composé. Ce concept agit en silence pour tout dans la vie. Que vous cultiviez une compétence, bâtissiez une fortune, amélioriez votre santé, renforciez vos relations. Poser une petite action positive chaque jour, c'est comme poser une seule brique pour un mur immense. En soi, une seule brique semble insignifiante. Mais quand vous posez une brique aujourd'hui, une autre demain, et encore une le jour d'après, le résultat cumulatif devient indéniable. Un millier de petites briques, posées avec patience et constance, créent une structure solide et formidable. La raison pour laquelle nous sous-estimons si souvent ce pouvoir est que les petites actions sont discrètes. Elles ne font pas beaucoup de bruit. Lire 10 pages d'un livre ce soir ne fera pas de vous un génie le matin. Faire une séance d'entraînement de 5 minutes ne vous donnera pas des abdominaux en béton le week-end. Nous surestimons l'importance d'un moment décisif et sous-estimons grandement la valeur d'apporter de petites améliorations au quotidien. Imaginez un avion qui change de cap d'un seul degré. Au fil d'un long voyage, il atterrit dans une ville complètement différente. Que se passe-t-il si vous essayez de faire un petit pas et que vous échouez ? Et si vous manquez un jour, ou si l'action que vous entreprenez ne produit pas le résultat espéré ? Nous avons été conditionnés à considérer l'échec comme un verdict final, un signe que nous ne sommes pas assez bons ou que notre objectif est inatteignable. Mais cette perspective est profondément erronée. L'échec n'est pas l'opposé du succès. Il fait partie intégrante du chemin qui y mène. La clé n'est pas d'éviter l'échec, mais d'apprendre à y réagir. Lorsqu'une tentative ne fonctionne pas, la question productive à se poser n'est pas « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» mais plutôt « Qu'est-ce que j'ai appris de cela ?» Un résultat inattendu est simplement une information. Cette information vous permet de faire des ajustements. Ne laissez pas un jour manquer en devenir deux. Ne manquez jamais 2 fois. Se lancer dans un parcours de changement, même un parcours basé sur de petits pas, peut parfois sembler solitaire. Partager votre intention avec d'autres peut être un puissant catalyseur d'action. Demander de l'aide ou simplement partager votre objectif n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de force profond et une démarche stratégique. Lorsque vous exprimez votre intention à voix haute à une autre personne, elle passe d'un souhait vague et privé à un engagement concret et public. Trouver le bon type de soutien est essentiel. Un ami proche, un membre de la famille, un mentor, une communauté en ligne, une communauté en personne. J'essaie de prendre l'habitude quotidienne de marcher 10 minutes. Ça vous dérangerait si je vous envoyais un SMS chaque jour après l'avoir fait ? Savoir que quelqu'un d'autre est conscient de votre engagement peut être le coup de pouce supplémentaire dont vous avez besoin. Les exprimer à un confident de confiance les réduit souvent à une taille gérable. Ensemble, nous sommes toujours plus forts. Pour que votre nouvelle habitude à petits pas s'ancre, il est crucial de l'intégrer à la structure de votre journée par le biais de rituels. Un rituel est simplement une action que vous répétez de manière constante, souvent au même moment ou dans le même contexte, jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Par exemple, décidez d'écrire 10 minutes chaque matin, juste après avoir versé votre première tasse de café. Décidez de faire une courte promenade immédiatement après le déjeuner. Le pouvoir d'un rituel est qu'il automatise le comportement. La clé est de lier votre nouvelle habitude souhaitée à une habitude existante. La formule est après, habitude actuelle, nouvelle habitude. Voici quelques exemples. Écrire 200 mots chaque matin. Faire 5 minutes d'étirement doux chaque soir. Lire une page pendant que le café infuse. Appeler ou envoyer un message pendant un trajet. Ranger 5 objets avant de partir. Chaque fois que vous accomplissez votre rituel avec succès, il est essentiel de le reconnaître comme une micro-victoire. Dites-vous simplement « fait ».
Cette petite récompense libère un peu de dopamine, créant une boucle de rétroaction positive. La théorie et les histoires sont inspirantes, mais un vrai changement n'arrive que par l'action. Voici un exercice concret et pratique à réaliser dans les prochaines 24 heures. Vous prouvez que vous pouvez commencer dès maintenant, aujourd'hui, en ce jour, qui, au moment où j'écris, est le 5 décembre 2025. Premièrement, votre tâche est de choisir une petite étape que vous pouvez accomplir en 10 minutes ou moins. Mais l'action elle-même doit être incroyablement petite. Elle devrait sembler presque trop facile. Ne choisissez pas de nettoyer tout le garage. Choisissez plutôt de sortir un sac de poubelle du garage. Ne choisissez pas d'écrire le premier chapitre de mon plan d'affaires. Choisissez plutôt d'écrire 3 phrases décrivant mon client idéal. Voici quelques autres idées pour votre petite étape. Faites 10 pompes. Tenez la planche pendant 30 secondes. Lisez 2 pages d'un livre. Nettoyez une seule surface. Passez 5 minutes sur une application linguistique. Écrivez un email d'un paragraphe à un ami. Une fois que vous avez choisi votre étape, la deuxième partie de l'exercice est de l'écrire. Dans les prochaines 24 heures, accomplissez la petite étape que vous avez choisie. N'attendez pas le moment parfait. Après avoir accompli l'action, écrivez une phrase sur l'expérience. Vous dire « J'ai fait ce que j'avais dit que je ferais » est un renforcement puissant. Vous avez maintenant atteint la fin de ces réflexions, mais vous êtes au véritable début de votre voyage. La grande transformation que vous recherchez ne commence pas lorsque vous avez le plan parfait ou lorsque toutes les étoiles s'alignent. Elle commence par la décision de faire un petit pas, imparfait. Elle commence aujourd'hui, il est présent dans le choix que vous faites, à ce moment précis. Choisissez un petit pas. Écrivez-le. Si vous sentez que vous avez besoin d'une couche supplémentaire de responsabilité, partagez cette promesse avec quelqu'un en qui vous avez confiance. Mon petit pas pour aujourd'hui est votre action. Et puis, le plus important, faites-le. Il est assemblé pièce par pièce. À travers les actions silencieuses, cohérentes et courageuses que vous entreprenez chaque jour. Un seul petit pas fait. Aujourd'hui a vraiment le pouvoir de tout changer. Votre voyage ne commence pas demain. Il commence maintenant. Faites le premier pas. Demain, vous pourrez faire un autre petit pas. Le but n'est pas la vitesse, c'est le rythme, c'est la cohérence. Vous aurez des jours où vous oublierez ou flancherez. Le but n'est pas la perfection, c'est la persévérance. Alors, commencez aujourd'hui, tout de suite. Choisissez votre petit pas, écrivez-le, partagez-le si vous le souhaitez. Et faites-le, il commence maintenant. Faites le premier pas.